Vous aussi, votre TikTok, cette application parfaite pour grignoter votre espérance de vie et envahie de défis plus absurdes les uns que les autres? Bah, moi aussi. On s'en fout, on est là pour dessiner. En gros, aujourd'hui, on va faire 3 essais de challenge, 3 styles différents pour 3 fois plus de douleur. Et c'est ma première vidéo, donc abonne-toi, Neuil que tu es. On commence avec ce merveilleux et talentueux Love You 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rien dit, il a rien de merveilleux, juste un pseudo à rallonge. Et viens, en vrai, on s'en fout ce que j'ai eu, je te résume ça en face. En gros, une bunny girl en mode dark baka, des boucles d'oreilles et des cheveux courts. C'est typard. Ok, vous voulez un tuto dessin? On commence simple, un croquis en tout petit pour ne pas me focus sur les détails. Tout ça en mettant une rêve d'un artiste que j'apprécie. Ouais, je vous vois les golems là qui pensent qu'utiliser des rêves c'est pour les nuls. Arrêtez ça, on n'en peut plus. J'enchaîne ensuite sur un line, c'est peut-être d'ailleurs la seule et unique vidéo où vous me verrez en faire. Je déteste ça. Après banal, on fait la plat avec les couleurs présélectionnées du TikTok. J'enchaîne avec le rendu de la peau et des vêtements, puis quelques effets et quelques petits plis sur le collant. J'ajoute un fond incroyable et vous allez le voir, il va nous durer pendant toute la vidéo. Ouais, j'ai eu la flemme de refaire un décor. Donc on va faire genre c'est pour le style, comme tous ces artistes derrière, qui se mentent à eux-mêmes et qui disent mais c'est mon style, alors que t'as juste un stickman tout bancal devant toi. Pour ce premier dessin, ça m'aura pris un total de 5 heures. Une note sur 10? J'espère que cet échauffement vous a plu, maintenant on passe aux choses sérieuses. Deuxième challenge. On se retrouve avec le seul, l'unique, le somptueux, la star, Sam Doza. Ouais, je le suce et alors, j'ai pas le droit de gratter mon buzz? Allez, c'est parti. J'ai donc pioché des yeux bandés, une coupe de cheveux de Mikey Slay et un costard de pièces. On part donc sur un homme d'affaires, des yeux bleus mais bon le frérot est aveugle, merci Sam du coup de main. Et là il a fallu que je tombe sur des ailes d'ange. Donc pour ce challenge on se retrouve avec un mec bien BG, bien sapé, mais avec des ailes en plus. Alors j'ai beau adorer le frérot Sam, là il m'a bien fait galérer. À la base j'étais parti sur une pose en mode beau gosse, t'as vu les ailes grandes ouvertes, mais je n'étais pas satisfaite, impossible. Je sais pas, ça ressemblait à rien. J'ai essayé plein de choses au niveau du painting, des couleurs, mais rien n'y faisait. C'était moche. J'ai donc décidé de repartir de zéro et là j'ai eu l'idée du siècle, faire un ange qui tombe du ciel. Je speedrun le croquis en 20 minutes puis je passe à la plat. Parce que comme je l'ai cité avant, je ne vous comprends pas, vous les artistes qui passez votre temps à faire un line. Personnellement j'ai l'impression que ça dénature mon mouvement initial. Ensuite, je décide de retoucher mes couleurs maintenant que mes aplats sont posés. Je commence donc les choses sérieuses. Je vais faire le render de chaque partie une à une. Je commence par les cheveux, ma partie préférée, puis j'ajoute notre décor pour faciliter l'incrustation du personnage. Une fois ces merveilleux cheveux finis, je passe à cette atrocité, les ailes. J'ai passé un temps de fou malade pour comprendre comment peindre des ailes. J'en avais jamais fait ni étudié. Je me suis donc amusé avec une palette de couleurs violettes pour l'ombrage. Et après, comme précisé, je viens travailler point par point, donc j'enchaîne sur ce merveilleux costard. J'en profite pour ajouter des petites étoiles pour donner ce côté mystique. Puis je termine les mains et peaufine notre ciel pour matcher ce style semi-réaliste. Et maintenant un coup de baguette magique pour rendre un effet plus pro, des dégradés de lumière, une backlight pour rendre la chose parfaite, 2 challenges complétés en l'espace de 15 heures. Maintenant, calmons le rythme. Déjà, qu'est-ce que t'attends pour donner ton avis sur ce dessin et cette vidéo en commentaire? Maintenant que vous avez fini cette entrée de qualité, on attaque le plat de résistance. Et c'est notre ami Kepotemaru qui nous sert ce challenge. Je suis tombé sur une sorte d'humanoïde à la peau grise, avec des marques sur le visage et des cheveux super longs, et des yeux noirs. Et là, je me suis dit, on va finir en beauté. Ok, j'ai décidé de créer un monstre qui en chevauche un autre, et comme on avait un accessoire en forme de nœud, elle sera kawaii. Toujours la même technique, je fais des croquis en tout petit sur ma feuille, et une fois mon idée validée, je pars directement sur la plate couleur. Bien sûr, mon croquis reste un peu détaillé pour me guider lors du texturing. Je me suis fait plaisir en ajoutant une ambiance autour des étoiles qui permettront de guider le regard une fois l'illustration terminée. Comme d'habitude, je me suis concentré zone par zone pour optimiser mon temps et affiner chaque partie du corps avant de passer à la suivante. J'ai repris notre décor habituel en jouant un peu avec les couleurs et en zoomant dedans pour ajuster les détails. Cette illustration m'aura causé pas mal de problèmes car c'est une première pour moi d'aller aussi loin dans le rendu avec 2 personnages. L'humanoïde, j'ai pas trop galéré, je l'ai faite sans souci. Mais le monstre, une vraie galère. Rien que pour ses cheveux, j'ai au moins passé 5 heures. J'ai essayé des trucs, ça me plaisait pas, je continuais, ça me plaisait pas. 5 heures. Après des heures et des heures de lutte acharnée, des litres de Red Bull, on n'est pas accro ici, c'est faux. Voici le rendu final. On a donc réalisé 3 illustrations en à peu près 30 heures. En vrai, c'est énorme. Alors, ce challenge, validé? Personnellement, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. En tout cas, ce défi m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'explorer des choses que je n'aurais pas faites habituellement.